Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Déjà rendu au 9e commandement dans notre série sur les 10 commandements. Et j'aurai le privilège donc d'exposer ce 9e commandement-là, qui prend tout son sens, même dans le monde dans lequel on vit, qui est, on va se l'avouer, assez éloigné du monde de l'Ancien Testament. Le 9e commandement est essentiellement un commandement qui nous appelle à vivre selon la vérité, à vivre selon des fondements solides de confiance mutuelle et de vérité. Et quand ce lien-là disparaît dans une société, c'est assez facile de constater que plusieurs volets du tissu social sont détériorés, voire inexistants. Un exemple de ça serait l'exemple le phénomène des fausses nouvelles ou des fake news, qu'on appelle en anglais, qui sont essentiellement des nouvelles qui sont rapportées, mais qui sont biaisées, retravaillées, réorientées pour nourrir un agenda politique ou économique, davantage que la vérité. Il en résulte que d'une façon générale, quand on lit un grand média de masse, on n'est pas en mesure de se fier à tout ce qui est dit là comme étant vrai. On doit aller contre-valider par différentes sources. On ne peut plus, comme avant, se fier qu'un média nous dit la vérité, nous rapporte les faits tels qu'ils sont vraiment. C'est quand même significatif parce que ça fait en sorte que un média ou un autre peut se contredire ou présenter des versions alternatives d'un même fait et on n'est plus en mesure de se fier à 100% sur ce qui est dit comme étant vrai. Le 9e commandement va comme suit. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ou littéralement, tu ne répondras pas en témoin de mensonges contre ton prochain. Et ça va être important. Tu ne répondras pas en témoin de mensonges contre ton prochain. Va déjà installer un contexte judiciaire, un contexte où une partie en affronte une autre dans une cause qui porte à conflit entre deux parties. Et on va voir comment, de façon générale, le rôle du peuple de Dieu va jouer dans ce commandement-là pour instaurer une dynamique de vérité au sein même du peuple de Dieu. Plus précisément, on va voir 3 points ensemble ce matin. Premièrement, quel est le rôle du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, et même plus largement dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, on va regarder comment la justice, c'est le concept de la justice, est d'administrer au sein même du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans ce cas-là dans le Pentateuque. Et troisièmement, on va voir, on va considérer l'importance du rôle du témoin dans l'administration de la justice. Donc, le rôle du peuple d'Israël comme peuple de Dieu, premier point. Deuxième point, l'administration de la justice dans l'Ancien Testament. Et troisième point, le rôle du témoin dans l'administration de la justice, dans une dynamique propre à l'Ancien Testament. On va évidemment en tirer des conclusions assez pratiques et j'espère qu'à travers ça, on va être capable de voir ensemble comment est-ce que Dieu veut qu'on soit un peuple qui est fondé dans le vrai, dans la vérité. Parce que d'être fondé dans la vérité et de vivre de façon transparente, dans un lien de confiance mutuelle et dans une dynamique commune, les uns envers les autres, où la vérité est au centre de nos interactions, c'est une façon de vivre à petite échelle le royaume de Dieu et de faire goûter à d'autres le royaume de Dieu. Et ça va avoir des implications concrètes à la fin de l'enseignement. Donc, quel est le rôle du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament? On est capable de voir assez rapidement dans les premiers chapitres de la Genèse, particulièrement au chapitre 12, que Abraham est un individu qui a été choisi par Dieu pour qu'à travers lui naisse une grande nation qui va être une bénédiction pour les autres. Chapitre 12, verset 3 va dire « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et on voit progressivement ce concept se développer où Dieu se choisit un peuple pour être un vecteur de bénédiction pour les autres autour d'eux. Peu importe leur origine ethnique, peu importe leur provenance. Au chapitre 28, Isaac parle à Jacob et va dire donc que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie. Donc on voit qu'il y a une pérennité de la promesse de Dieu qui se continue à travers différentes générations, la génération d'Isaac et la génération de Jacob. L'Exode au chapitre 19 va préciser davantage qu'est-ce que Dieu entend quand il se choisit un peuple pour que ce peuple-là soit une bénédiction
pour les nations, une bénédiction pour les gens autour d'eux. Au chapitre 19, versets 5 et 6, Dieu va dire ce qui suit. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, premier élément, et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Donc, de façon plus précise, on voit qu'à partir de la Genèse, là, Dieu s'est choisi un peuple. Ce peuple-là, qui va naître à travers Abraham, va être appelé à être une bénédiction pour les nations. On va préciser qu'est-ce que ça veut dire d'être une bénédiction pour d'autres. Mais d'abord, on voit que face à Dieu lui-même, le peuple de Dieu est appelé à revêtir deux rôles, celui d'un sacrificateur et d'une nation sainte. L'idée d'un sacrificateur, c'est celui d'un intermédiaire entre Dieu et le reste de l'humanité, pour conduire le reste de l'humanité à Dieu. Une nation sainte revêt évidemment l'idée de la sainteté. L'idée de la sainteté étant cette distinction de comportement moral et éthique, les uns envers les autres et envers ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël. Et ça, assez rapidement dans l'ensemble du Pentateuque ou de la loi, des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, on est capable de voir beaucoup de fondements éthiques qui distinguent le peuple d'Israël d'autres peuples qui les entourent. Leur rapport avec les esclaves, leur rapport avec la gestion des ressources, la gestion des êtres humains dans un contexte de conquête militaire. On voit que la loi accorde une dignité toute particulière à l'être humain que d'autres peuples n'avaient pas tendance à accorder à prime abord. Et déjà donc ce mandat d'être une bénédiction pour les autres nations, pour les gens qui vont entourer ce peuple-là, se manifeste au chapitre 12 de l'Exode. Les Israélites partirent de Ramsès pour Sukkot, donc ils quittent à ce moment-là le pays d'Égypte, duquel ils ont été libérés, pour aller vers la terre promise. Ils étaient au nombre, on dit, d'environ 600 000 hommes à pied. Je suis dans Exode chapitre 12, verset 38. Donc, sans les enfants. Au verset 38, on dit, donc, tout un ramassis de gens monta aussi avec eux. Et ils avaient un cheptel considérable de petits et de gros bétail. Quand on parle d'un ramassis de gens, évidemment, on les distingue du peuple d'Israël. Parce qu'on a au verset 37 les Israélites qui partent d'Égypte vers la terre promise. Et il y a un certain, ce qu'on appelle un ramassis de gens qui montent avec eux. Et le sens du verset tend à dire qu'un ramassis de gens, ce qui a été traduit par ça, est des gens de toute nation, de toute origine, qui n'étaient pas issus du peuple d'Israël. Donc déjà, on voit un certain effet d'entraînement où le peuple de Dieu, par les promesses que Dieu leur a données, par l'intervention de Dieu à diverses reprises au sein même du peuple de Dieu, va avoir un effet attractif pour d'autres qui vont vouloir se joindre aux promesses de libération que Dieu proclame pour son peuple. Et on voit donc au verset 38 déjà des gens joindre le peuple d'Israël pour adhérer à ces promesses-là que Dieu confie à son peuple. Je reviens sur le concept de bénédiction. Dieu appelle son peuple à un rôle de sacrificateur, d'être une nation sainte, donc d'être un intermédiaire entre l'humanité et Dieu, de revêtir une façon de vivre et un comportement moralement éthique distinct des autres peuples, des autres gens qui n'appartiennent pas à Dieu. Mais de façon générale, on le voit dans Genèse au chapitre 12, ils sont appelés à être une bénédiction pour les autres nations. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'idée de la bénédiction, elle est très large dans l'ensemble du narratif biblique. Elle n'est pas limitée uniquement à des gains matériels ou des gains monétaires, comme des fois on peut être tenté de le croire. L'idée de la bénédiction, elle est davantage un reflet des grâces et de l'amour de Dieu envers soi-même, envers les autres également. Toute bénédiction reflète d'une façon ou d'une autre l'intervention d'un Dieu qui prend soin des gens qu'il a créés comme êtres humains. L'idée de la bénédiction, c'est un reflet de l'amour, de la grâce et de la compassion d'un Dieu qui veut aimer et prendre soin des autres. Ce qui fait que quand le peuple de Dieu est appelé à être une bénédiction pour les autres nations, le peuple de Dieu est appelé à être des gens qui, par leur comportement, par le rôle
d'intermédiaires qu'ils vont avoir entre Dieu et le reste de l'humanité vont être un conducteur ou un vecteur de bienfaits, d'expression de la grâce et de l'amour de Dieu envers leur prochain. Beaucoup de concepts du Nouveau Testament riment avec ce qui est dit là, où les gens qui sont chrétiens sont des gens qui vont être reconnus comme chrétiens par l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et plus largement, on voit même que cet amour-là va rayonner et va engendrer des situations où on va être appelé à avoir compassion et à aimer notre prochain, qu'il soit chrétien ou pas. Donc l'idée d'être une bénédiction, c'est l'idée de refléter l'amour et la grâce d'un Dieu qui veut avoir compassion et prendre soin des êtres humains qu'il a créés. Plus largement, on voit que même dans le Nouveau Testament, l'idée d'un peuple que Dieu s'est choisi, qui va avoir un rôle particulier, continue à avoir des répercussions. Ces responsabilités-là que Dieu confie à ceux qui l'ont choisi se répercutent aussi dans le Nouveau Testament. On le voit évidemment dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, le grand mandat au verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples. Donc l'idée d'atteindre toutes les nations est bien présente. Dans la première lettre de Pierre au chapitre 2, versets 9 et 10, on voit aussi, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. L'idée d'être un peuple distinct, un peuple choisi, qui est appelé à prendre un rôle d'annoncer les vertus de Dieu, d'annoncer la grâce et l'amour de Dieu, qui les a libérés, qui les a appelés hors de la noirceur et des ténèbres. Apocalypse 14:6 mentionne aussi je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Donc, on voit que ce mandat-là, cette responsabilité-là qu'a le peuple de Dieu d'atteindre ceux qui ne connaissent pas Dieu, peu importe de quelle origine ethnique ou arrière-plan il est encore présent jusqu'au Nouveau Testament. Donc, le rôle du peuple de Dieu ne se limite pas dans l'Ancien Testament, mais on est capable d'y apprendre par la dynamique de groupe que Dieu instaure dès les 5 premiers livres de la loi, le Pentateuque. On est capable de voir une dynamique très intéressante qui nous porte à croire que déjà dans l'Ancien Testament, dans les premiers pas du narratif biblique, Dieu voulait instaurer une dynamique de groupe qui reflèterait, qui serait un miroir du royaume de Dieu, une dynamique de groupe qui reflète un monde à venir, pas encore arrivé, mais où la noirceur que crée le mal sera absente, ne sera plus présente, va être abolie et le monde va vivre à nouveau dans une dynamique motivée par la vérité, motivée par le vrai, motivée par une harmonie d'un peuple qui vit en harmonie avec le monde tel qu'il a été créé pour être. Le rôle du peuple de Dieu est donc un rôle de vecteur des bienfaits de Dieu envers d'autres, de sainteté, et un rôle également de médiateur ou de point milieu, d'intermédiaire entre Dieu et l'être humain. Et dans le cadre de leur dynamique de groupe, le peuple de Dieu est appelé à administrer la justice dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que le peuple de Dieu se voit confier un cadre moral, un cadre éthique qui est la loi. Cette loi-là va conditionner, va orienter les interactions des gens qui font partie du peuple de Dieu les uns envers les autres. C'est d'ailleurs un des points qui va avoir un grand rayonnement pour les gens qui ne connaissent pas Dieu autour d'eux. C'est-à-dire qu'en les voyant interagir les uns avec les autres, ils vont avoir un avant-goût du royaume de Dieu. Ce qui, joint au travail de Dieu et à l'œuvre qu'il fait pour racheter ceux qu'il a choisis, va mener à des gens qui vont joindre le peuple de Dieu. L'administration de la justice dans l'Ancien Testament, elle est donc exercée particulièrement dans le Pentateuque par le peuple lui-même envers le peuple. C'est-à-dire que par le fait que le peuple a accès à un ensemble de règles morales, de règles éthiques, il est appelé à appliquer la volonté de Dieu, c'est-à-dire à appliquer l'ensemble de ces lignes directrices-là à sa dynamique de groupe et à leur vie individuelle.
Plus précisément, la justice peut être définie comme un ensemble de règles qui guident chacun dans ses décisions, comme ce qui relève de la volonté de Dieu, ce qui en découle, ou plus précisément encore comme une norme morale sur laquelle Dieu se base pour évaluer la conduite humaine. Donc, essentiellement, la loi de l'Ancien Testament, pour ce qui est du peuple. Dans Exode 18, on voit que Dieu avait prévu un certain modèle d'application de la justice, c'est-à-dire que c'était pas organiquement le peuple qui était appelé un envers l'autre à appliquer la justice, mais il y avait un certain cadre, une certaine structure qui devait être respectée. L'idée d'un juge était présente. Et dans Exode 18, on le voit bien, où Moïse siège pour juger le peuple. Où le peuple se tient devant Moïse et un parti finalement en affronte un autre pour faire valoir son point. Et Moïse est appelé à trancher sur ce qui doit être fait, sur l'idée de la justice, ce qui doit être juste d'être fait. Au verset 15 du chapitre 18, on voit Moïse répondit à son beau-père, donc c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi, je sers d'arbitre entre les deux parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. Donc, dans un exemple de conflit où deux parties étaient opposées l'une à l'autre, de différentes façons, un conflit commercial, un conflit familial, un conflit relationnel d'une façon ou d'une autre. Il y avait quelqu'un qui était donc nommé, c'est Moïse, éventuellement on voit qu'il y en a d'autres. Il y a quelqu'un qui est nommé pour évaluer la situation et chacun des partis doit présenter quelques témoins pour faire valoir son point. Et c'est là que l'idée du témoignage prend tout son sens. Quand le 9e commandement mentionne « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain », tu ne répondras pas en témoin de mensonges contre ton prochain, c'est l'idée d'un témoin qui est soulignée. C'est l'idée d'un témoin qui est appelé à mentionner dans un contexte judiciaire qu'est-ce qui s'est réellement passé dans une situation conflictuelle donnée. Donc, il y avait tout le potentiel ici de manipuler les témoignages ou pour en couler un autre, ou pour nuire à son prochain, ou pour causer du tort même activement à son prochain. Il y avait tout le potentiel ici de détourner des témoignages et de faire dire à tes témoins ce qui n'est pas réellement arrivé pour s'avantager soi-même au détriment d'autres personnes. Et c'est ce que ce 9e commandement-là essaie de prévenir finalement. L'idée du témoin, on va le voir plus tard, est fondamentale à l'application de la justice. Et sans témoin fiable, la justice ne peut pas être appliquée. De façon générale, donc, l'administration de la justice dans l'Ancien Testament, c'est le peuple envers lui-même, à l'aide d'une certaine structure de magistrats ou de juges qui vont être appelés à évaluer les faits et à trancher en considérant le témoignage des témoins, à trancher sur une décision qui doit être prise. De façon plus précise, Deutéronome au chapitre 19 nous illustre bien de comment pouvait se dérouler une séance judiciaire parmi le peuple d'Israël. Évidemment, ce texte-là fait exception parce que le texte est un peu une règle d'exception où il n'y a pas de témoin pour attester du pour ou du contre d'une situation. Et là, donc, le magistrat ou le juge doit se débrouiller sans témoin en entendant seulement les deux parties. Mais ça nous illustre quand même comment pouvait se dérouler une séance judiciaire. Et je vous lis le texte, c'est donc Deutéronome chapitre 19, versets 15 à 21. Donc, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, lorsqu'un témoin à charge se dressera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation se tiendront devant l'Éternel. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de témoin là, dans cet élément de loi-là. Donc, les 2 hommes en contestation vont se tenir devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges en fonction de ce jour-là. Les juges feront une enquête sérieuse. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Et évidemment, si c'est le cas, on est capable de lire
à partir du verset 19, « Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. » L'idée est que le, le contexte judiciaire permet donc une enquête où deux parties s'affrontent et dans un cas où il y a des témoins accessibles pour attester de la véracité ou pas de la situation, ces témoins-là sont appelés à se présenter et donc à communiquer ce qu'ils ont vu, ce qui s'est réellement passé. Et là, donc, le juge va trancher d'une décision. Dans un cas où il y a un faux témoin, où il y a place d'une certaine forme de corruption, les témoignages sont biaisés pour avantager un parti au détriment d'un autre. On voit aussi qu'il y a des conséquences qui sont prévues dans le texte. Vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Donc, si cette mascarade-là est levée, celui qui tentait de nuire à son prochain va subir la conséquence qu'il avait voulu lui infliger. On a donc une idée du contexte dans lequel évolue le peuple pour appliquer sa justice. Un regroupement, des gens qui sont nommés pour évaluer la situation et une application de la justice qui est basée sur l'ensemble de la loi et sur la crédibilité de témoins. Ce qui fait que le témoin, comme j'ai mentionné tout à l'heure, revêt une importance fondamentale dans la dynamique de l'application de la justice. On va même jusqu'à dire, donc, dans le Lévitique, lorsque quelqu'un, après avoir entendu la formule d'adjuration, donc une espèce d'engagement à dire la vérité là, dans l'Ancien Testament, donc lorsque quelqu'un, après avoir entendu la formule d'adjuration, en tant que témoin, n'aura pas déclaré ce qu'il a vu, ce qu'il sait, il portera le poids de sa faute. Donc on voit que le témoin qui biaise son témoignage pour nuire activement à un parti au bénéfice d'un autre, si ça c'est découvert, il va y avoir des conséquences, il va porter le poids de sa faute. Celle qu'il a voulu infliger à l'autre, c'est lui qui va la subir. Dans l'ensemble de l'Ancien Testament, l'idée du faux témoignage est toujours, évidemment, interdite par le Décalogue et condamnée par la littérature de sagesse. Proverbe 25-18 est éloquent sur ce sujet-là. Il va dire donc une massue, une épée, une flèche aiguë. Tel est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Donc, l'homme qui porte un faux témoignage est comparé à trois outils, une massue, une épée et une flèche aiguë, donc des outils ou des armes. Une massue, une épée et une flèche aiguë, trois objets qui ont le potentiel de faire énormément de dommages, voire de causer la mort. Le faux témoin est comparé à un objet qui a le potentiel de faire énormément de dommages, voire de causer la mort. Proverbe 21-28 va dire aussi « Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute pourra toujours parler. » Donc, le témoin menteur périra. Il y a toujours une vision de condamnation qui est associée au fait d'être un faux témoin. Être un faux témoin, Proverbe 19-5, le faux témoin ne sera pas tenu pour innocent. Et celui qui profère des mensonges n'échappera pas. Il n'est jamais précisé dans les proverbes si ce faux témoin-là va subir les conséquences de sa malhonnêteté dans le monde ici, ou si ça ne sera pas dans le monde à venir. Mais d'une façon ou d'une autre, on dit le faux témoin ne restera pas impuni. Parce que le faux témoin commet une faute fondamentale. Quelle est-elle? Il vient nuire à ce que Dieu essaie d'établir. Il vient nuire à l'équilibre que Dieu essaie d'instaurer dans son peuple, et voire même plus que l'équilibre, les fondements de vie, où dans le peuple, dans leur dynamique de groupe, il va y avoir un fondement de vérité, de confiance mutuelle et d'une conduite motivée par le vrai qui va être fondamentale au comportement de chacun les uns avec les autres. Un faux témoin est quelqu'un qui va modifier la vérité et utiliser les faits pour son avantage propre au détriment d'un autre. Ce que Dieu essaie d'instaurer au sein même de son peuple, c'est une dynamique où la vérité, où la confiance mutuelle va motiver les uns et les autres à chercher le vrai, à chercher Dieu. Donc, j'espère que vous comprenez toute l'importance, toute la gravité
du faux témoin dans un contexte judiciaire ou, de façon générale, dans n'importe quelle société, un faux témoin nuit activement à l'équilibre social. Sans, sans des témoins de confiance, on n'est pas en mesure de savoir qu'est-ce qui s'est passé, on n'est pas en mesure de comprendre réellement les fondements de la vérité, on n'est pas capable d'appliquer la justice. Qu'elle vienne de Dieu ou pas, cette justice-là. Au sein du peuple de Dieu, c'est pas différent, c'est même exactement pareil. Si, euh, si le témoin n'est pas digne de confiance, il nuit activement à un contexte que Dieu veut créer où, parmi le peuple, dans leur relation mutuelle de confiance, l'absence de rivalité, l'absence de jalousie, et de confiance mutuelle et de motivation par ce qui est vrai et la vérité, n'importe qui entre dans ce peuple-là va pouvoir goûter un peu au royaume de Dieu. C'est ça qui est fondamental pour Dieu. Parce qu'en instaurant un tel équilibre au sein de son peuple, c'est à ce moment-là que ce peuple-là peut rayonner d'une motivation et d'une façon de vivre qui est complètement différente de ce que les gens qui n'appartiennent pas à Dieu ont comme fondement de vie. Le faux témoin, de façon générale, même dans l'ensemble de la Bible, il est toujours considéré comme fondamentalement important. En fait, le témoin est toujours considéré comme fondamentalement important. Dans les actes de vente, par exemple dans l'Ancien Testament, ça prend toujours des témoins. Dans les actes de rachat ou de rédemption, comme par exemple dans le livre de Ruth, quand une partie veut marier une femme qui a été veuve, ça prend des témoins. Nos mariages, même contemporains, nécessitent des témoins. L'idée du témoin est présente dans l'ensemble de l'Ancien Testament et est fondamentale à l'exercice et à l'application de la justice et à l'application de la volonté de Dieu. Donc, j'espère que vous comprenez par l'exposition qu'on en fait à quel point le fait d'être un faux témoin peut nuire au rayonnement que Dieu veut pour son peuple. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'ensemble de tout ça? Si on retourne au 9e commandement de façon plus précise. Tu ne répondras pas en témoin de mensonge contre ton prochain. Donc, tu ne répondras pas, on l'a vu, qui a place un contexte judiciaire. Un contexte où quelqu'un est appelé à être un témoin ou à attester de ce qui s'est réellement passé dans un contexte donné. Donc, tu ne répondras pas en témoin de mensonge. Donc, tu ne modifieras pas les faits contre ton prochain pour lui nuire. Et tu n'utiliseras pas le mensonge pour t'avantager au détriment d'un autre ou pour couler un autre ou pour avantager une partie au détriment d'un autre. Tu n'utiliseras pas la vérité pour la modifier et pour t'avantager toi-même au détriment des autres. C'est essentiellement ce que dit ce commandement-là. Donc, il en va de nombreuses applications suivantes. Je m'intéresse particulièrement au catéchisme de Heidelberg dans les applications de notre commandement ici parce que je trouve que de façon générale, les applications concrètes qui sont données sont excellentes, découlent du verset. Je vous les lis, catéchisme d'Heidelberg sur le 9e commandement. La volonté de Dieu est que je ne donne jamais de faux témoignages contre quiconque. Je ne déforme les paroles de personne. Je ne fais pas de commérage ni de calomnie. Je ne me joins pas à la condamnation de quiconque sans audience ou sans motif valable. Au contraire, au tribunal et partout ailleurs, je dois éviter les mensonges et les tromperies de toutes sortes. Ce sont des artifices dont le diable lui-même se sert, et il ferait appel à la colère intense de Dieu. Je devrais aimer la vérité, je devrais dire la vérité franchement, je devrais reconnaître ouvertement la vérité. Je dois faire ce que je peux pour protéger et promouvoir la bonne réputation de mon voisin. Évidemment, il y a beaucoup d'applications concrètes à travers ces lignes-là, à travers cet article-là du catéchisme de Heidelberg. Mais plus précisément, comment est-ce que dans notre contexte, à l'église de Bécancour, comment est-ce que dans notre contexte de groupe vie, pour ceux qui font partie d'un groupe vie, comment dans notre contexte familial, est-ce qu'on peut appliquer ce verset-là? En plus de tout ce qui a été dit là, on est appelé à être des vecteurs de vérité. On est appelé individuellement et en tant que groupe, en tant que famille, en tant que couple, en tant que groupe vie, en tant qu'église locale. On est appelé à être
des gens qui vont, dans leurs interactions les uns avec les autres, promouvoir la vérité, promouvoir le vrai et s'engager à vivre de façon cohérente avec le monde comme Dieu l'a conçu pour être. On est appelé à vivre comme un groupe et comme des individus qui, chacun à leur façon, vont contribuer à faire de la dynamique de groupe, une dynamique où on peut s'accorder confiance mutuelle, où on priorise la transparence et la vérité, où on instaure des relations qui vont favoriser la vérité, le vrai, la franchise, dans nos propos, dans nos relations les uns avec les autres, dans les interactions qu'on a, dans notre relation avec Dieu et même dans notre relation avec nous-mêmes. On est appelé à faire preuve de transparence. Est-ce qu'il y a des choses que j'évite de dire aux autres, que j'aurais bénéfice à leur dire et qu'ils auraient bénéfice à entendre si c'est fait dans l'amour et dans la grâce? Est-ce qu'il y a des choses que je me cache à moi-même, que j'aurais bénéfice à adresser avec Dieu dans la transparence et la vérité, pour goûter à sa réconciliation, pour goûter à sa guérison? Est-ce qu'il y a des pratiques ou des pensées que je garde pour moi-même et que j'évite de vivre dans la vérité, dans la transparence, face à Dieu, face aux autres? N'oublions pas que on est un peuple qui est appelé à vivre selon la vérité pour présenter aux autres, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, une dynamique de vérité. Qui d'autre que Jésus dans le Nouveau Testament pour se présenter comme le chemin, la vérité et la vie? C'est significatif parce que si le peuple de Dieu est appelé à être un groupe de personnes qui incarnent la vérité et qui promouvoient la vérité et qui sont caractérisés par une vie vécue dans la vérité, n'oublions pas que Jésus s'est présenté comme celui qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et ça, c'est significatif, parce que dans le Nouveau Testament, il y a ce développement-là où le peuple de Dieu est appelé à être celui qui va incarner Jésus, qui va incarner la vérité, qui va incarner celui qui, de toute personne, a vécu de façon cohérente avec la vérité, n'a pas eu peur de dire la vérité, a vécu de façon cohérente en voulant instaurer une dynamique de vérité, évidemment dans sa propre vie et dans la dynamique de groupe qu'il installait autour de lui. Jésus est celui qui, par excellence, s'est présenté comme la personne qui a vécu une vie vraie, une vie dans la vérité, au point de pouvoir dire qu'il est lui-même la vérité. Le peuple de Dieu est donc appelé à manifester de façon concrète la vérité, manifester de façon concrète Jésus comme le chemin qui mène vers Dieu et comme cette personne-là par qui il est possible de goûter et de vivre le royaume de Dieu, par qui il est possible de joindre le peuple de Dieu pour goûter une vie vraie, vécue dans la vérité parce que lui a été capable de la vivre complètement et pleinement. Alors que ces vérités-là descendent en nous, alors que dans les prochaines heures, les prochains jours, vous allez peut-être repenser à ce qui a été dit, je vous invite à considérer que d'une façon ou d'une autre, on n'a jamais été pleinement capable de vivre selon la vérité. On n'a été jamais pleinement capable d'être des vecteurs de vérité et de ne jamais nuire en parole ou en action à notre prochain. Au contraire, on a tous été d'une façon ou d'une autre dans une situation où on a parlé en mal contre notre prochain, où on a déformé la vérité pour s'avantager au détriment d'un autre, où on a préféré adhérer à des suppositions plutôt qu'à la vérité. On devrait évidemment se détourner de ça. On devrait évidemment être tenu à un standard de vie qui est celui de la vérité. Mais n'oublions jamais que parce que Jésus a vécu et qu'il s'est présenté lui-même comme la vérité et qu'on a adhéré à lui, à son message et à son chemin de vie pour vivre comme des disciples, on est associé à lui. On est associé comme des gens qui sont des gens de vérité à cause de Jésus. Et à cause de lui, on va être pleinement approuvé, malgré les manquements qu'on a eus à vivre une vie qu'on n'a pas été capable de vivre, une vie dans la vérité, mais que Jésus a été capable de vivre à notre place. Bon dimanche tout le monde.